Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Les chants des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent me gailler. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me chaper. Lèvons les mains avec ce sauveur bien-aimé. Oh, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne. Est-ce qu'on peut déclarer avec ce sauveur, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne. Encore une fois. Et avec ce sauveur bien-aimé. Alléluia! Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau. Et avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Changer l'hiver en été. Ce matin, je déclare qu'après ce message, l'hiver de ta vie sera changé en été. Éternel, étends ta main, promène-toi dans ces lieux, comme tu t'es promené dans le jardin d'Éden. Que la parole annoncée par des mots devienne chair et trouve des cœurs favorables, des cœurs qui vont la recevoir. Et je prie que tu me donnes les mots nécessaires, les expressions nécessaires, que toute forme de distraction soit bannie. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Nous allons, ce matin, je vais aborder avec vous un sujet particulier. Est-ce qu'on peut le mettre, Christelle? Encore merci pour tout le travail en arrière. Parfois, on vous prend à la dernière minute, mais parfois, on prépare aussi le message et puis le Seigneur nous donne tout au dernier moment. Nous allons lire un premier texte dans Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 à 8. Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 à 8. Ensuite, nous lirons au psaume 84, le verset 1 à 3. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent par le biais de notre live Facebook et les encourager aussi pour aller sur notre site internet églisecitadelle.com où vous êtes libres de pouvoir donner votre offrande par PayPal et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous le disons parce que si vous êtes bénis par la parole que nous enseignons, vous devez aussi bénir en retour. Amen. Et nous voulons lire Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula
de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Le second texte sera dans Psaume 84, le verset 1 à 3, un psaume bien connu, mais qui détient une richesse incroyable. Psaume 84, pardon 1 à 13. Je disais 1 à 3. 1 à 13, merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais parfois sans toi? Amen. Que tes demeures sont aimables, l'Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce matin. Je suis personnellement, depuis un certain temps, vous le voyez dans le sujet que nous développons dans les cultes du vendredi, préoccupé par produire une race de chrétiens forts. Nous devons être des chrétiens forts. Dis à ton voisin, tu dois être un chrétien fort. Nous devons produire une race de chrétiens qui grandissent spirituellement. Et l'Église a le devoir de remettre la croissance spirituelle au centre de ses enseignements. Une Église qui produit des chrétiens forts est une Église qui a un avenir. Nous pouvons, au travers des cultes du dimanche et des autres réunions, faire de l'ambiance, vous faire danser. Et vous allez être des chrétiens qui allez marcher de défaite en défaite, ne connaissant aucune victoire. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, les enseignements que j'amène sont des enseignements pratiques. Je ne te donne pas la théorie, je te donne la pratique, je te donne quelque chose que j'ai testé et puis je sais que ça marche. Donc ce que je te donne ce matin, je sais que ça marche. Est-ce qu'on peut avoir le titre du message? Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet particulier, de l'autel des larmes à l'autel de louange. De l'autel des larmes à l'autel de louange. Avant tu réagis, c'est comme si tu n'as aucun problème, quoi. Je vais recommencer. De l'autel des larmes à l'autel de louange. Je répète, de l'autel de larmes à l'autel de louange. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens forts parce que le monde dans lequel on vit est un monde avec beaucoup de pression et d'exigence sur nous. Et si nous ne sommes pas forts, nous allons avoir des slogans que nous disons, mais nous marcherons constamment dans la défaite. La nécessité d'être des chrétiens forts, puissants dans le Seigneur, puissants dans la prière, puissants dans les choses de Dieu. Il faut grandir spirituellement. La croissance spirituelle, ce n'est pas une option. Il y a tellement de démons qui se promènent, des loups-garous qui se promènent, des sirènes qui se promènent, des maladies qui sont projetées spirituellement, que si tu n'es pas fort, même en venant à l'église, ça va t'atteindre. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, je suis préoccupé par un évangile pratique qui marche sur le terrain, pas des théories. Et puis on sort, on voit des gens, des chrétiens qui ont des maladies, des choses bizarres qui leur arrivent. Le secret, c'est de devenir fort dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force puissante, revêtez-vous des armes spirituelles. Il faut que tu deviennes un chrétien fort. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Prêche avec moi. Dis à ton voisin, il faut que tu deviennes un chrétien fort. Dis à quelqu'un d'autre, il faut que tu deviennes un chrétien fort. Nous devons devenir une église forte. Une église que les forces des ténèbres craignent dans le quartier.
Pas une église dans laquelle les sorciers peuvent venir, puis sont à l'aise, ils deviennent même responsables, et puis c'est normal. Non, une église qui a allumé l'incendie de la prière. Je ne parle pas du feu de la prière. Un feu, c'est petit, l'incendie. Ça veut dire que quand l'incendie prend, il n'y a aucune règle que l'incendie obéit. L'incendie va à gauche, à droite. L'incendie brûle tout sur son chemin. Il faut allumer l'incendie de la prière. L'incendie qui fait fondre les maladies. L'incendie qui fait fuir les démons. Il faut atteindre un degré spirituel tel que la puissance de Dieu est quelque chose de naturel dans l'église. Il faut devenir une église forte. Il faut devenir des chrétiens forts. Nous avons assez marché dans la défaite. Nous avons assez marché dans l'humiliation. Jusque quand nous allons marcher avec des problèmes chroniques dans nos vies qui ne connaissent aucune solution. Le problème, ce n'est pas dans le camp de Dieu. C'est que nous sommes faibles. Il faut augmenter le niveau de puissance. Dis à ton voisin, il faut augmenter le niveau de puissance. Frère, je suis d'accord que vous ayez tous les diplômes scolaires et puis les doctorats et tout, mais si tu n'es pas fort dans le Seigneur, tout ce que tu as ne te servira à rien. Parce que le monde se dirige spirituellement. Dans les enseignements précédents, j'ai parlé concernant les autels et c'est un enseignement sensible. Et ce matin, je prie que Dieu me donne les mots pour vous parler, bien le faire pour que je ne sois pas mal interprété, mais pour que vous puissiez comprendre. Nous avons parlé de l'importance des autels dans nos vies. Et à la veillée, je disais que tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont élevé des autels. Abraham a élevé un autel. Les autels, c'était par la foi. De la même façon que par la foi, il avait sacrifié Isaac, par la foi, il a aussi élevé des autels. Et j'expliquais dans les enseignements précédents que parce qu'il venait d'une maison de limite, c'était des autels de limite, il a dû toute sa vie élever des autels jusqu'à ce que les autels d'Abraham puissent vaincre les autels de la maison de son père. Quelqu'un dit Amen. Nous avons montré dans les enseignements précédents comment les autels sont puissants. Il y a des autels qui contrôlent des nations. Il y a des autels qui contrôlent des peuples. Il y a des autels qui contrôlent des régions. Il y a des autels qui contrôlent des hommes. Il y a des autels qui contrôlent des familles. Frère, le fait d'ignorer la notion des autels, ça ne te soustrait pas à leur influence. Il faut voir le monde spirituellement. C'est quand Dieu t'ouvre les yeux que tu commences à voir la réalité. Que nous sommes dans un monde dans lequel, partout, quand tu vois certaines personnes, même dans ton travail, il rentre, il a son petit truc qu'il a emmené avec lui. Ils ont compris. Les gens du monde ont compris. Les gens de l'Église n'ont pas compris. Parce qu'ils sont basés que je suis en Christ et puis c'est fini. Frère, il faut être puissant. C'est puissance contre puissance, autel contre autel. C'est ton degré de puissance qui détermine ta marche. Quelqu'un dit Amen. Dieu est avec nous, mais nous devons apprendre à marcher dans ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Et nous avons expliqué que c'est à partir des autels que sont établies les lois, les coutumes, les sacrifices. Vous allez voir dans certains peuples, à un certain moment, tout le monde fait la même chose, mais personne ne se pose la question, mais comment nous répétons ce rituel-là? Il faut se poser la question. Sommes-nous en train de renouveler un pacte? Sommes-nous en train de nous lier mutuellement? Quelqu'un dit Amen. Nous avons démontré que un autel se combat contre un autel. Quand il y a un autel, tu dois élever un autel plus puissant. Nous sommes engagés dans une bataille. Dieu nous a donné la victoire. Mais l'enseignement des autels nous amène dans le domaine de l'application de ce que Dieu nous a donné. C'est comme si Dieu nous donne un chèque, mais vous n'allez jamais encaisser le chèque. C'est comme si Dieu vous dit que par ce métier, vous êtes guéri, mais vous êtes malade, mais vous ne priez pas pour la guérison. Parce que tu dis, tout est accompli à la croix. Tu dois appliquer la victoire de la croix et l'œuvre de la croix. Quelqu'un dit Amen. Ainsi, je crois de tout mon cœur qu'à la croix, Christ a payé pour notre liberté. La liberté dans tous les domaines de notre vie. Christ, à la croix, a tout accompli. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Satan est un brigand. C'est un hors-la-loi. Donc, même s'il sait que Christ a tout accompli à la croix, même s'il sait qu'il a été vaincu, il va toujours tenter de revenir, il va toujours tenter de venir faire des dégâts dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons devenir des chrétiens forts, des chrétiens assis dans le Seigneur, des chrétiens grands dans le Seigneur, des chrétiens géants dans le Seigneur. Donc, quand on parle
de l'enseignement des autels ici, on rentre dans le domaine, en fait, dans le domaine de l'application de ce que Christ a fait. Et j'aimerais vraiment être très précis ce soir. Il y a différents types d'autels que nous pouvons élever et je vais pouvoir définir cela ce matin. Nous pouvons, dans notre vie, élever les autels que nous élevons dans nos vies. Ce n'est pas des pierres que nous prenons, ce sont des autels que nous élevons par la foi. Ce sont des autels que nous élevons par des gestes. Ce sont des autels que nous élevons par l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'irai plus en détail tout à l'heure. Frères et sœurs dans le Seigneur, Christ a tout accompli. Mais à moins que le chrétien ne s'approprie ce que Christ a fait, il vivra constamment dans la défaite. Il vivra constamment en bas au lieu de vivre en haut. Dieu ne vous a pas prédestiné à vivre en bas. Il vous a prédestiné à vivre en haut. Il vous a prédestiné à dominer. Il vous a prédestiné à influencer. Il vous a prédestiné à être puissant dans le Seigneur. Il faut être puissant. Ta vie de prière doit être puissante. Tu dois être un chrétien qui peut rentrer avec Dieu dans la prière. Tu pries pendant 15 heures non-stop. De la même façon qu'il y a les profondeurs de Satan, dont le livre d'Apocalypse parle, il y a aussi les profondeurs de Dieu. Et chacun d'entre nous doit apprendre à rentrer de plus en plus profond dans le Seigneur et dégager une puissance qui fait que l'ennemi recule quand tu te lèves. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, les autels que nous élevons, et surtout ce que je veux parler ce matin, nous permet d'appliquer ce que Christ a déjà accompli. Ce n'est pas un enseignement différent de ce que la Bible dit, je vais vous le démontrer. Mais nous permet d'appliquer. À la différence de ce que nous faisons habituellement, les autels que le chrétien élève sont des points de contact, de connexion que vous créez dans des situations particulières dans votre vie. Les autels que nous élevons nous permettent de faire 3 choses. D'invoquer Dieu, de réclamer et de déclarer une chose nouvelle. Je répète. Les autels que nous élevons nous permettent de faire 3 choses. D'invoquer Dieu, un point de contact qui nous permet d'invoquer Dieu. Il y a des endroits dans ma maison que quand je rentre, l'atmosphère est déjà préparée. Parce que c'est mon lieu d'élévation. Nous permettre d'invoquer Dieu, de réclamer et de déclarer. Les autels dont nous parlons ne sont pas des pierres. Mais ce sont des types de prières qui sont faits de façon spécifique, de façon régulière, dans des domaines particuliers, sur des circonstances particulières de notre vie. Je le répète. Comme ça, on définit c'est quoi un autel. J'ai eu quelqu'un qui est entré dans mon bureau, m'a posé la question. Moi aussi, je suis parti dans la prière. Seigneur, révèle-moi plus. Les autels que nous élevons sont des prières. Ne sont pas des pierres, mais ce sont des prières que nous faisons de façon spécifique, de façon régulière, dans des domaines particuliers de notre vie, sur des circonstances particulières. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a des autels que vous pouvez élever. Exemple, Malachie 3:11. Il dit, pour vous, je menacerai qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. N'est-ce pas? Malachie 3:11 dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Mais à qui le livre de Malachie le dit? C'est les gens qui ont élevé l'autel de la dîme. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est l'autel de ta dîme que tu as élevé par la foi dans la parole de Dieu qui parle pour toi lorsque le dévoreur des finances arrive. Un homme, vous savez, dans le monde occulte, un homme peut être mort, mais l'autel qu'il a élevé parle après sa mort. Les autels sont puissants. Quand tu comprends ce qu'un autel est, tu peux avoir fait, un père peut avoir donné la dîme toute sa vie. Peut-être dans sa vie, il n'a rien vu. Quand il décède, tous ses enfants prospèrent. Derrière la prospérité de certaines personnes, il y a les autels que leurs parents qui étaient des chrétiens ont élevés.
L'enfant prospère ne comprend pas pourquoi il prospère. Il pense que c'est son intelligence alors que c'est l'autel qui parle. Quand le dévoreur vient, Dieu est obligé d'obéir à la loi de l'autel. Quand le dévoreur vient, on congédie tout le monde. L'autel dit, tu ne peux pas le congédier. L'autel dit, tu peux pas le congédier. L'autel de la dîme parle au nom de lui, dit, lui, on ne peut pas le toucher. Il est sous la loi de l'exception parce que Dieu, tu es lié par ta parole qui dit que si vous apportez la dîme dans ma maison, pour vous, moi Dieu, je m'engage à cause de l'autel de menacer celui qui veut vous dévorer. Tu peux être un chrétien, tu pries en langue. Mais si tu ne rentres pas dans la dimension de cet autel-là, frère, tu vas avoir des difficultés financières. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Tu n'as rien pour te défendre. Je pense que tout le monde commence à écouter. Il y a des autels. L'autel de la générosité, l'autel de l'honneur. Tu veux être honoré. Il dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Honore ton père et ta mère. C'est une forme d'autel que tu élèves devant Dieu. Quand tu violes la loi de l'honneur, même dans la maison de Dieu, il n'y a rien pour te défendre. Donc tu peux beau prier, tu vas voir que tu souffres parce que tu as violé. Tu n'as pas un autel qui parle en ton nom. Frère, c'est puissant. Ne t'arrête pas simplement dire, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il n'y a pas... Le Canada est un pays béni, non? Oui ou non? Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres dans ce pays? C'est votre responsabilité de savoir quel autel vous devez élever. Mais j'aimerais aller dans l'enseignement de ce matin maintenant qu'on a mis la table. Selon ce que Dieu nous révèle, nous enseignons au fur et à mesure. Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous enseignons au fur et à mesure que Dieu nous donne la révélation. Psaume 84, le verset 4 nous dit, dans la version Parole vivante, j'aimerais vous relire le verset 4. Dans la version Parole vivante de Alfred Cohen, il nous dit, le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Pour moi, ce sont tes autels. Amen. Il dit que pour moi, ce sont tes autels, ô Éternel des armées, mon Dieu et mon roi. Lorsque tu lis cette partie-là du psaume 84, tu commences à comprendre que le psalmiste, d'abord, premièrement, il ne peut pas dire tes autels, parce que Dieu n'a pas plusieurs autels, Dieu a un autel. Donc quand il dit tes autels, il est en train de parler des choses, en fait, que nous pouvons établir spirituellement dans nos vies. Amen. C'est pour ça que tu vois les chrétiens, avec nos prières régulières, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais il y a une dimension, la dimension des autels, c'est la dimension qui, dans ta vie spirituelle, commence à te rendre puissant. Dis Amen. Deuxièmement, le psalmiste dit ceci. Non seulement il dit tes autels, mais il dit que les autels sont pour moi ce que le nid est pour l'hirondelle. Les autels sont ce que le nid est pour le moineau. Est-ce que vous êtes avec moi? En d'autres termes, il dit que l'autel, parce qu'il dit que pour eux, l'hirondelle trouve un nid. Le moineau trouve un nid. Mais il dit que pour moi, ce n'est pas le nid. Mais pour moi, la maison, c'est l'autel. Le refuge, c'est l'autel. L'endroit où je pars tous mes projets, c'est l'autel. Mon point de départ, c'est l'autel. Mon point d'envolée, c'est l'autel. C'est ce que le psalmiste nous dit. Et dans le psaume, il explique en fait que l'autel a la même valeur que ce que le nid a la valeur pour l'hirondelle. En d'autres termes, l'autel constitue une forme de protection. Frère, ce n'est pas de la science-fiction que je te dis des choses réelles. Deuxièmement, il dit que
l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. En d'autres termes, il trouve, si on peut dire que le nid est un hôtel, un endroit où déposer ses projets, déposer son avenir, déposer sa semence, déposer ce qui va faire qu'il a un avenir. C'est l'autel. Voilà pourquoi il dit des autels. Il dit de la même façon que l'hirondelle trouve un nid, de la même façon que le moineau trouve un nid, moi, c'est à tes autels. C'est aux autels que j'élève devant toi. Ouais. Que je trouve maintenant ma force, mon point de départ. Voilà pourquoi je dis, vous pouvez devenir puissant dans le Seigneur. Vous allez comprendre ici qu'en utilisant cette métaphore, il dit que l'hirondelle y trouve un nid. Le moineau y trouve un nid ou une maison, c'est dépendamment des versions. Mais le nid de l'hirondelle et le nid du moineau, ce n'est pas Dieu qui le construit, c'est le moineau. C'est votre responsabilité de construire vos hôtels. C'est votre responsabilité. Quand je le construis, je le dédie à Dieu, ça devient ses hôtels. Mais c'est de ma responsabilité de rassembler les matériaux et de monter un hôtel qui parle en mon nom devant le trône. Voilà pourquoi j'utilisais l'exemple de la dîme, parce que la dîme est puissante. Elle parle pour toi devant le trône. Quand le dévoreur arrive, la dîme dit tu ne peux pas le toucher. C'est le principe en arrière, frères et sœurs. Vous êtes responsables. Il ne faut pas pleurer. Et dans le psaume 84, le psalmiste commence à développer un certain type d'autel dont je voudrais parler ce matin. Et c'est un autel puissant. Ça s'appelle l'autel des larmes. Dites avec moi l'autel des larmes. Dites avec moi l'autel des larmes. Si tu lis le psaume 84 plusieurs fois, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont heureux, ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des larmes. Ce qu'on fait ce matin, c'est de l'enseignement pour te rendre un chrétien fort. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'enseignement. Va en ligne, réécoute l'enseignement. Il dit que lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, c'est dans la vallée des larmes qu'ils apprennent à élever l'autel des larmes. S'il y a un autel puissant, c'est l'autel des larmes. Devant l'autel des larmes, quand tu es en règle avec Dieu, Dieu ne peut pas résister, il doit intervenir. Frères et sœurs, vous êtes parents, si ton enfant vient et il pleure seulement, imagine-toi ta fille rentre. Même si tu ne sais pas, si tu es une bonne maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Même toi-même, tu commences à pleurer d'abord. Avant même de savoir qu'est-ce qu'il y a, tu pleures d'abord. Si vous, en tant que parents, vous ne pouvez pas résister aux larmes de vos enfants, pensez-vous que Dieu va résister lorsque tu apprends à élever l'autel des larmes? Le psalmiste dit, il y a une race de gens que lorsqu'ils traversent des temps difficiles, ils apprennent dans les lieux secrets à élever un autel qui peut changer les circonstances de leur vie. Ça s'appelle l'autel des larmes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a une race de gens que lorsqu'ils traversent un temps difficile, ils apprennent à verser, à élever devant Dieu l'autel des larmes. Ce n'est pas des gens qui disent simplement, ça m'est arrivé, tu sais, on a licencié tout le monde, donc c'est normal. Mais c'est des gens qui comprennent que, Seigneur, je marche avec toi, je suis ton enfant, ce qui arrive ici n'est pas normal. Et ils apprennent à élever cet autel, un autel puissant qui fait appel à toutes les émotions de Dieu. C'est l'autel des larmes. Et l'histoire de plusieurs personnes a été changée lorsqu'ils ont appris dans les temps difficiles à élever l'autel des larmes. Ouais. Frères et sœurs, pour aller rapidement ce matin, nous devons savoir qu'un autel est puissant. Et les grands changements que j'ai eus dans ma vie, c'est quand j'ai appris à élever l'autel des larmes. Elle est ici, elle peut vous le dire. Il y a des moments où quand je rentre, pendant 3 heures, je pleure devant Dieu. Je pleure à chaudes larmes. Dieu n'est pas indifférent. Dieu intervient. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand bâtir l'autel des larmes? Bâtir l'autel des larmes,
quand une sentence a été prononcée contre vous, et cette sentence est irréversible, on t'annonce qu'on vient bientôt prendre la maison. On t'annonce que tu es coupable de quelque chose que tu sais que tu n'as pas fait. De la même façon que dans le livre de Daniel, on est venu dire à Daniel que si le songe du roi n'est pas expliqué, eh bien, au matin, vous êtes tous morts. Daniel chapitre 2. La Bible dit que Daniel, pendant la nuit, avec ses compagnons, vous pensez qu'il priait comme nous, comme des chrétiens intellectuels? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu es bon Seigneur. Non, pendant une nuit, ils ont élevé l'autel des larmes. Pendant une nuit, ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont dit à Dieu, si tu n'interviens pas ici, nous sommes finis. Voilà pourquoi dans les psaumes, tu vois souvent David pleurer. En fait, ce sont des autels de larmes qu'il élève. Ils n'ont pas prié comme des intellectuels, parce qu'ils sont dans une situation où ils sont désespérés. Ils ont abandonné leur lit, ils ont abandonné tout autre plaisir, et ils sont rentrés dans la présence de Dieu toute la nuit. Et c'est pendant la nuit, à un moment donné, que l'autel des larmes a commencé à toucher le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Élevez, numéro 1, l'autel de larmes, lorsqu'une sentence est prononcée contre votre vie. Lorsqu'une menace imminente pèse sur votre vie, élevez l'autel de larmes. Deuxièmement, élevez l'autel de larmes lorsqu'une défaite inattendue arrive dans votre vie. Vous devez savoir quand l'élever. Ce n'est pas à tout moment. C'est lorsqu'une défaite. Josué chapitre 7, le verset 1 à 15. Josué envoie le peuple d'Israël pour conquérir la ville d'Aï. Et techniquement, la victoire est à portée de main. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. OK. Donc, techniquement, la victoire est à portée de main. Mais, bizarrement, ils échouent là où ils sont supposés réussir. Frère, quand tu échoues là où la victoire est supposée être naturelle, simple, la réponse, c'est ce que Josué a fait. Pendant toute une journée, un général, avec tous ses galons, était couché dans la présence de Dieu, en train de pleurer en disant à Dieu, mais comment ça se fait que nous connaissons une telle défaite? Josué a pleuré devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même se lève et donne la réponse et la solution au problème. Élevez l'autel de larmes. Lorsque soudainement dans votre vie, vous avez comme une défaite, une défaite tellement grave qui arrive, une humiliation grave qui arrive, dont vous ne pouvez pas expliquer que logiquement ce n'est pas supposé arriver, mais c'est arrivé. La réponse de Josué face à cette situation, c'est ce que le psalmiste dit au verset 4 du psaume 84, tes autels, ô Dieu. Là où le moineau trouve un refuge, Josué a trouvé refuge auprès de l'autel des larmes. Il est parti pleurer devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Numéro 3. Élevez l'autel des larmes lorsque soudainement vous avez un rapport d'un médecin d'une maladie incurable. On vous annonce seulement une nouvelle comme ça. Tu étais bien le matin, tu courais, et puis on te dit non, à 11 h, tu vas voir ton médecin. Oh, vous avez un cancer et puis il vous reste 3 jours. Frère, la réponse, ce n'est pas la panique, c'est élever l'autel des larmes. L'autel des larmes est puissant. L'autel des larmes est puissant. Parce que Dieu est amour. Donc Dieu, il y a des choses auxquelles il ne résiste pas. C'est ce qu'Ézéchias fait. Ézéchias, dans Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 à 8, on vient lui annoncer, on lui dit à Ézéchias, oh, c'est Dieu lui-même qui lui dit en plus, fais tes bagages, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias se retourne vers Dieu, dans toute sa masculinité. Il se retourne vers Dieu, il dit, il commence à pleurer. Et regarde la réponse de Dieu. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Les larmes étaient l'offrande sur l'autel. Tant que ta carte de crédit est une solution pour toi, tu ne peux jamais élever l'autel des larmes. L'autel des larmes, c'est pour les cas désespérés, où il n'y a réponse ni au nord, ni au sud, ni à l'est. Tu sais, il y a des problèmes qui te frappent dans la vie où ton intelligence se termine. On te demande quel est ton nom. Tu ne sais plus quel est ton nom.
c'est le temps d'élever rapidement l'autel des larmes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le temps d'élever l'autel des larmes. Au lieu d'être dans la maison, vous êtes en train de vous disputer, ta femme et toi, oh, comment ça se fait, l'argent est dépensé, c'est le temps de venir dans la présence de Dieu. Ézéchias n'a pas demandé, est-ce que c'est peut-être on m'a empoisonné, est-ce que c'est peut-être telle situation. Ézéchias est entré dans la présence de Dieu seul et il a pleuré. Et Dieu répond de deux manières. J'ai entendu et j'ai vu. Il faut que quand tu élèves l'autel des larmes, Dieu entende et Dieu voit. Frère, tu es entré dans la prière avec un rouleau de papier toilette. Tu as prié avec le rouleau de papier, le rouleau terminé. Donc tu as tellement pleuré, tu t'es tellement mouché. Donc même toi-même, tu as honte de la manière dont tu as pleuré. Tu ne savais pas qu'il y avait des degrés de pleurer comme ça. Notre problème, c'est que quand les choses nous touchent, nous prions 30 secondes et puis nous quittons. Et puis nous commençons à appeler tout le monde pour nous aider. À l'autel des larmes, c'est l'autel où ma dignité meurt. C'est l'autel où je ne suis plus un homme. C'est l'autel où, vous savez, quand je rentre là, il y a des chansons que quand je mets, je sais qu'on est là avec Dieu, donc c'est où tu réponds, ou je suis fini. L'autel des larmes, elle est puissante. Quand Israël pleurait en Égypte, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. L'autel des larmes, quand tu l'élèves, ça n'appelle pas l'intervention d'un ange, c'est Dieu lui-même qui descend. Vous savez, quand l'enfant d'une maison pleure, on n'envoie pas le domestique, c'est le papa lui-même qui vient. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Il faut apprendre, dans les temps difficiles, quand tout est bloqué, à élever cet autel. Apprendre à pleurer devant Dieu. Frère, les émotions font partie de la prière. Tu sais, tu pleures tellement que tu oublies le temps, tu oublies la nourriture, tu as envie de rien. Tu pleures, donc tu sors de la prière, tu as prié 3 heures, tu as perdu 3 kilos. Et puis quand tu rentres là, tu es en train de prier, il y a des moments où il n'y a plus de mots, donc tu es seulement devant Dieu. Tu es en train d'exprimer parce qu'il n'y a pas une langue française pour exprimer la douleur que tu es en train de ressentir. Tu as besoin, dans les temps stressants que tu vis, d'élever l'autel de larmes. Élève l'autel des larmes. Dieu va descendre lui-même. En Égypte, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Il dit moi Dieu. Il a laissé son trône, il a laissé les anges. Il dit cette affaire, c'est mon affaire. Quelqu'un dit amen. Quelques exemples dans la parole de Dieu, certains nous les avons cités. Ézéchias, lorsqu'on lui a annoncé une maladie incurable, dans Ésaïe 38, le verset 1 à 8, il a élevé l'autel des larmes. Devant la défaite d'Aïe, Josué a élevé l'autel des larmes. David, psaume 42, le verset 4 dit « Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour ». Il a élevé l'autel des larmes. Psaume 69, le verset 11, David élève encore l'autel des larmes. Il y avait une femme dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 1, Anne, elle était stérile. Et dans sa stérilité, chaque année, elle allait offrir des sacrifices. Mais les autels qu'elle élevait ne faisaient rien. À un moment donné, elle a changé de type d'autel. Elle a pris l'autel des larmes. Elle est rentrée dans le sanctuaire. Quand on dit elle parlait et que ses lèvres remuaient, et elle dit que c'est de ma douleur. L'autel de larmes, c'est que nous partons à partir de notre douleur. Quand nous pleurons, c'est notre douleur que nous mettons devant l'autel, devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ce n'est pas un endroit où tu rentres, tu es Jéhovah Jireh. Hé frère, un jour je priais. Je priais, je montais mon autel de larmes. Dans la prière, quand ça a chauffé, j'ai dit à Dieu, écoute, le créancier connaît mon adresse. Est-ce que toi, tu ne connais pas mon adresse? Si le gouvernement connaît mon adresse, tu vois comment tu pries maintenant? Si le gouvernement connaît mon adresse, Dieu connaît mon adresse, que la bénédiction connaisse mon adresse, Seigneur, visite-moi de façon surnaturelle. Je te parle d'une vie chrétienne pratique, pas d'une théorie, des choses que tu peux sortir ce soir et l'appliquer. Anne a commencé à prier. Elle a prié. À un moment donné,
Elle a commencé à construire cet autel et de sa douleur, elle a commencé à faire une prière inintelligible à l'oreille, mais très entendue devant Dieu. Quelle est la situation pour laquelle tu vis, que tu es désespéré, mais tu es juste stressé dans ton coin, et puis même l'envie de prier est partie? Va pleurer devant Dieu. Va pleurer devant Dieu. Fais comme nos mamans faisaient à l'époque, là, tu attaches le pagne. Ou je ne sais pas dans ton pays comment tu appelles ça. Tu as une tenue bizarre là que tu portes, tu vois. Pendant 3 jours, tu es un homme, tu ne te rases pas, tu ne te laves pas. Tu dis, tant qu'il n'y a pas de solution, moi je suis ici, je suis enfermé. Tu ne bois pas, tu es avec Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Actes chapitre 4, le verset 20, Actes chapitre 4, à partir du verset 23, nous raconte comment l'église primitive était persécutée. Et ils sont arrivés, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des signes, des miracles et des prodiges. Vous pensez qu'ils disaient ça intellectuellement après un petit cours parlé en langue? Bon, Dieu d'Isaac, tu sais. Non, ils ont pleuré, ils ont élevé l'autel des larmes. Et à cet autel, la Bible dit que la terre où ils étaient a tremblé. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes responsables. Il y a des types de prières auxquelles Dieu répond immédiatement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais aller rapidement ce matin. Dans le livre de Malachie, Dieu dit à Israël à un moment donné, vous couvrez de larmes mon autel. En parlant de certaines situations que les couples vivaient. Si tu n'apprends pas dans ce que tu vis, à te retirer avec Dieu et à juste pleurer. Parfois, lorsque personnellement je lève cet autel, je sais quelle musique mettre. Je mets, vous savez, veuillez m'excuser, je vais faire une parenthèse. Là, je mets la chanson qui dit Namakambele kinga mayele, nabele la kayo. Et là, je commence à rassembler les pierres de mon autel. Vous savez, c'est quoi les pierres de l'autel? C'est toutes ces situations-là que je commence à rassembler dans mon cœur. Et puis, je les mets ensemble. Car quand Élie a élevé l'autel pour appeler le feu de Dieu, on dit que les pierres de l'autel représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc, quand je lève un autel, quand je lève mon autel de larmes, il faut que les pierres de mon autel soient la représentation de différentes situations pour lesquelles je suis dépassé. Et quand je les mets et je commence à les regarder, telle facture n'est pas payée, telle situation, je commence à regarder ces problèmes, c'est là maintenant que, émotionnellement, je commence à verser des larmes devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que je commence à pleurer devant Dieu, en disant à Dieu que si tu n'interviens pas, je suis terminé. Le malheur de ce pays, ce sont nos cartes de crédit et puis nos prêts que nous pouvons faire. C'est pas qu'on ne dépend plus de Dieu. Et tu vas voir que tu as pris un prêt, tu as transformé en un mauvais prêt, puis un autre mauvais prêt, puis un autre mauvais prêt, puis tu es juste en train de tourner en rond. Le secret, ce n'est pas le plus de prêt, c'est de rentrer devant Dieu. Et de faire comme le Lamentation le dit. Lamentation élève l'autel des larmes. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, frère, quand tu bâtis ton autel de larmes, tu dois commencer à penser à différentes situations impossibles. Il faut arrêter ta prière. Vous avez des prières, je vois les chrétiens prier. Ils commencent à prier. Sanctifions-nous. Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Il a fait 30 secondes. Après ça, invoquons le Saint-Esprit. Frère, dans l'autel des larmes, on court-circuite tout ça. Je pense à ce qui me fait mal. Je pense à ce qui me donne de la douleur. Il y a des situations dans ta vie qui te donnent de la douleur, qui fait que tu ne dors pas la nuit. C'est ça les pierres que tu rassembles. Élie a rassemblé les pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Dans ta vie, il y a des choses qui émotionnellement te bloquent. Tu rassembles ça devant Dieu. Ça devient comme des situations tu les rassembles toutes. Parce que Élie voulait en réalité que le feu tombe sur tout le peuple d'Israël, que le peuple revienne à Dieu. Si tu veux une situation dans les situations de ta vie, tu dois rassembler ces pierres-là, les pierres de ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Beaucoup de gens pleurent, mais ils ne pleurent pas devant Dieu. Beaucoup de gens pleurent, mais ils ne pleurent pas devant Dieu. Ils pleurent dans leur douche. Il y a un lieu
où tu dois pleurer. C'est ce que le psaume 84 nous dit, tes autels. C'est à l'autel que je pleure. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Joël. Il dit, publiez un jeûne. Ensuite, il dit que entre l'autel et le parvis, il dit que les sacrificateurs pleurent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs dans le Seigneur, se lamenter ne change pas. C'est devant Dieu que tu t'en vas et tu rassembles les matériaux. Tu regardes le domaine de ton mariage. Tu regardes tel domaine de ta vie, ça ne marche pas. Tel domaine, ça ne marche pas. Tu mets une musique et puis tu commences à prier. À un moment donné, tu vas sentir que les larmes commencent à couler. Tu commences à pleurer devant Dieu. Tu n'as pas besoin de commencer à dire, oh, Jéhovah Jireh, il sait qu'il est Jéhovah Jireh. Tu pleures simplement. Et puis tu dis à Dieu, ah Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant, même toi-même. J'ai dit, Seigneur, si mon enfant m'avait demandé quelque chose comme ça, Seigneur, je l'aurais fait. Un jour, je pleurais devant Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, même quand mon enfant a mal fait, même si j'avais dit non, je dirais d'abord oui, puis je vais le corriger après. J'ai dit, toi aussi, tu es un papa. Même si j'ai mal fait, donne-moi d'abord, corrige-moi ensuite. Il faut apprendre à pleurer devant Dieu. Beaucoup sont assis ici, sont stressés par des situations financières, mais sont incapables de prendre une nuit juste dans la présence de Dieu. Tu étales tes factures, amène tes factures à l'hôtel, amène-les. Seigneur, j'ai Hydro-Québec, j'ai je ne sais pas moi, dites-moi quelque chose. Bon, dites quelque chose que vous n'avez pas. Mais j'ai Bell Canada, qu'est-ce que vous avez d'autre? Tout le monde est stressé, quoi? Ah, si tu as Vidéotron, bon, Fido, ça vient toujours de quelqu'un d'autre. Frère, tu fais ce qu'on appelle chez nous le liquida, le rassemblement des factures. Tu les amènes dans le lieu secret, tu les étales devant Dieu. Quand tu les as étalées, tu dors sur les factures. Et puis tu commences à pleurer. Tu pleures. Ça ne marche pas, le lendemain vient, pleure. Ça ne marche pas, reviens encore, pleure. Moi, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, si mon enfant a gaspillé l'argent que je lui ai donné, je ne dirai pas mon enfant c'est un mauvais gestionnaire, Seigneur, parce que je l'aime, je vais lui donner. Tu peux avoir mal géré ce que Dieu t'a donné, mais tu rentres dans la présence de Dieu et tu pleures. Tu dis, tu es mon papa, tu ne peux pas me laisser tomber. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer 6 choses qu'il faut faire lorsque tu as élevé maintenant ton autel de larmes. Comment maintenant le faire fonctionner? Est-ce que ça vous aide ce matin? Amen mitigé. Donnez-moi un vrai amen. Donnez-moi un vrai amen. Frère, un cas impossible n'est qu'impossible pour toi, pas pour Dieu. Un cas impossible, il n'est qu'impossible pour toi, pas pour Dieu. Dieu a des solutions variées et multiples. Les chrétiens forts, c'est les chrétiens qui sont attachés au psaume 84, verset 4, des autels. Ils ne sont pas attachés à une théologie, ils sont attachés à ce qui marche. Ce qui marche, c'est les autels que j'élève. Dans les temps difficiles, quand je traverse la vallée des larmes, la vallée de Baca, je lève un autel de larmes. Et dans l'autel de larmes, cet autel a la capacité de transformer cette vallée de larmes en un lieu de bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? 6 choses à faire. Et je vais les prendre au travers des différents autels dans la parole de Dieu. Premièrement, lorsque tu élèves ton autel de larmes, basé sur ta douleur, la première des choses, tu dois apprendre... Randy est où? Tu dois apprendre, premièrement, il y a 6 choses à faire. C'est 1, rappelle Dieu qui il est. Rappelle Dieu qui il est. Randy, il faut monter avec énergie. Tu es jeune. On peut te regarder comme ça, on pense que tu es déjà fatigué. Énergie. Rappelle Dieu qui il est. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Le roi de l'univers, le Dieu saint, qui se couvre de la lumière comme d'un manteau, qui siège au milieu d'une lumière inaccessible. Seigneur, l'océan de ton amour inonde mon cœur. Le roi éternel, le Dieu de gloire. Ah Seigneur, quel plaisir, quel privilège de te connaître. Le Dieu qui peut toutes choses. Le Dieu qui fait toutes choses. Le ciel est ton trône, la terre
est ton marchepied? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Tu commences à psalmodier Dieu, à dire à Dieu ce qu'il est. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu es celui qui est, qui était et qui sera. Qui est comparable à toi? Qui sauve ceux qui sont dans la détresse? Qui est comparable à toi? Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Éternel, tu es mon secours, tu es mon bouclier. Je lève vers toi mes mains, je lève vers toi mon cœur. À qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Les réponses que je cherche sont devant toi. Ce que je désire est entre tes mains. Ah, Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu puissant. J'exalte ton nom, je magnifie ton nom, le Dieu saint. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Ah, tu es digne de gloire. Tu es digne, tu es resplendissant. Mon cœur t'aime. Seigneur, tu es mon refuge. Tu es mon bouclier. Ah, Seigneur, qui est comparable à toi? L'ancien des jours, le roi éternel. Ah, Seigneur, Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es mon tout. Avec toi, ma vie fait un sens. Avec toi, Seigneur, je déploie mes ailes. Avec toi, je déploie mes ailes. Avec toi, Seigneur, je deviens vaillant. Tu me couvres de la rosée du matin et tu me donnes les ailes de l'aigle. Conduis-moi, Seigneur, vers le rocher que je ne peux atteindre. Donne-moi la force, Seigneur. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'abandonne dans l'océan de ton amour, dans les parvis de qui tu es pour moi. Ton cœur, à cette étape, explose juste devant Dieu. Magnifie qui il est. Ton cœur se laisse baigner dans l'océan de son amour. À ce moment-là, ton cœur explose. Ton cœur dit qui il est. Tes yeux ne sont pas fixés sur ton problème. Tes yeux sont fixés sur qui il est. Ah, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes. Tu es mon secours, Seigneur. Seigneur, tu es la béquille qui ne casse pas. Sur toi, je m'appuie et je ne suis pas déçu. Seigneur, déjà, ma tête va s'élever au-dessus de mes adversaires. Ah, Seigneur, mon rempart, mon rocher, mon salut. Seigneur, tu es tout. Tu es ma couronne de gloire. Seigneur, tu es mon parfum de bonne odeur. C'est de toi que je me parfume, Seigneur. Ah, Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es glorieux. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur est devant toi. Tu me connais par mon nom, Seigneur. Tu sais, quand je me lève et quand je me couche, Seigneur, tu es le Dieu qui me donne un nom nouveau. Tu es, Tu vois, pendant un moment là, je viens de t'emmener là. C'est comme ça que tu pries. Tu dis à Dieu, toi tu es dangereux. Tu vois, c'est comme ça que tu pries. Et effectivement, ça c'est le genre de chant que tu mets. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Dans l'intimité. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, c'est normal. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon chamaï. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu vois? Est-ce que tu as senti comment l'atmosphère a shifté en ces lieux? J'ai oublié la prédication, je suis juste rentré. C'est là que tu commences à trembler d'amour devant lui, que tout en toi, ton être vibre dans un vocabulaire que les mots humains ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas une prière intellectuelle, c'est ton cœur qui vibre devant Dieu, devant la magnificence de sa personne. Et c'est là que tu peux dire, amoureux, je suis amoureux de Jésus, amoureux, je suis amoureux. Et là, ça c'est l'étape numéro 1. Tu commences à rappeler Dieu qui il est. Et cette étape-là, tu le fais. Tu le fais tant qu'il n'y a rien qui a bougé.
Tu continues. Il y a des moments où tu vas des moments de silence. Ne panique pas. Reste à l'hôtel. Reste à l'hôtel. Reste à l'hôtel. Reste à l'hôtel. Il y a quelque chose qui va arriver pendant que tu es là. Pendant que tu es là, il y a une visitation. Si tu as les yeux spirituels, si tu peux voir dans le spirituel, à un moment donné, un canal va se former entre le ciel et la terre. Un ange va descendre pour toi. Numéro 2. C'est là maintenant que tu rentres dans les choses sérieuses. Tu commences à prier comme Ézéchias. Merci, pas de batterie s'il vous plaît. Juste le clavier. Et c'est là que il y a une délivrance qui va arriver ce matin. C'est là que tu commences à prier comme Ézéchias. Tu commences maintenant, dans l'étape numéro 2, à rappeler à Dieu ce que tu as fait pour lui. C'est là que tu ouvres les livres de comptabilité divine. Ézéchias a dit à Dieu, quand il a entendu la sentence de la maladie, il n'a pas dit à Dieu, j'accepte. Il dit, hé Dieu, attends un peu. Je comprends la sentence. Je comprends l'imminence du danger. Mais Seigneur, souviens-toi. Permettez-moi de prendre vos exemples. Seigneur, souviens-toi que moi, Vava, j'ai toujours servi à l'église. Seigneur, je t'ai servi fidèlement. C'est là où tu commences à plaider ta cause. Parce que tu commences à dire, et c'est là l'importance aussi de servir Dieu. Parce que si tu ne sers pas, tu as quoi à dire? Tu vas ouvrir ta bouche où? Mais c'est là que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, que l'autel de ma dîme parle. C'est là que tu dis à Dieu, Seigneur, je sers dans ta maison, que l'autel du service parle. C'est là que tu commences à citer toutes choses. Et tu vois, Ézéchias, il a commencé à dire à Dieu ce qu'il a fait. Il dit à Dieu, j'ai marché fidèlement pour toi. Seigneur, j'ai donné. Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi. Lorsque, dans le Nouveau Testament, Dorcas est décédé, c'est l'autel des larmes qui a ramené Dorcas à la vie. Parce qu'on a vu, je pense Pierre, on a dit à Pierre, voici les œuvres qu'elle a faites. C'est à l'étape numéro 2, alors que je suis dans l'intimité de la prière, que je commence à dire à Dieu ce qu'il a fait. Je commence à dire à Dieu ce qu'il est. Je commence à raconter à Dieu ce que j'ai fait. Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici, Seigneur, regarde mes œuvres. Regarde mon service pour toi. Ne m'abandonne pas. Secours-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est là que tu commences à pleurer. Et c'est là qu'Ézéchias a pleuré. Ézéchias a pleuré quand il a commencé à faire passer ses œuvres devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ah, Seigneur. Numéro 3. À l'étape numéro 3, tu es toujours à l'étape des larmes. C'est l'étape où tu commences à dire à Dieu ce qui te dérange. Et là, tu commences à parler à Dieu. C'est l'étape où tu étales ton cœur. Frère, si tu n'aimes pas pleurer devant ta femme, rentre dans la douche, ouvre la douche. Et puis tu rentres sous l'eau. Et tu commences à dire à Dieu comment ça fait mal. Dis à Dieu, ça fait mal. Dis Seigneur, là où je suis découragé. J'ai peur, Seigneur. Je ne vois pas de chemin. Je ne sais pas par où aller. Et tes larmes sont en train de monter devant Dieu. Et Dieu ne sera pas indifférent à tes larmes. C'est la partie où je commence à étaler mes douleurs devant Dieu. À dire à Dieu ce qui me dérange. As-tu déjà prié à Dieu? Tu es tellement découragé en tant qu'homme. Tu dis à Dieu, dans cette maison, je ne me sens même pas comme un homme. Seigneur, je suis faible. Seigneur, ça me fait mal. Je me sens ridicule. Je me sens abattu. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, je n'ai plus d'intelligence. Seigneur, je suis épuisé, je suis découragé. Et tu vas voir, même quand tu rentres dans cette dimension, à un moment donné, il peut même arriver que le sommeil te prend, tu dors. Tu te réveilles, tu continues là où tu t'étais arrêté. Frère, je te donne ce qui va changer ta vie. L'autel des larmes. Numéro 4. Raconte à Dieu l'impact de cette situation sur lui. Tu dis, Seigneur, tout le monde sait que je te sers. Si tu ne me secours pas, c'est toi. C'est ta réputation. Montre à Dieu l'intérêt qu'il a de te secourir. Dis à Dieu, c'est ce que Moïse a dit à Dieu. Il dit à Dieu, si ces gens ici n'arrivent pas au pays promis, Seigneur, c'est ta réputation. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Or, Dieu est un Dieu qui tient à sa réputation. À l'autel des larmes, une fois que j'ai pleuré, il arrive un moment donné où tu dis à Dieu, tu sais, tu es un Dieu puissant. Tout le monde sait que je te sers. Si tu ne me secours pas, Seigneur, c'est ton nom. À cause de ton nom, agis. Si tu ne veux pas agir à cause de moi, parce que tu trouves en moi un péché, tu trouves en moi quelque chose qui t'empêche, fais-le juste à cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. C'est ce que le psalmiste dit au psaume 23 quand il dit,
quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il dit, et il continue, il dit, c'est à cause de ton nom. Dieu tient à son nom. Dieu tient à sa réputation. Tu dis, Seigneur, je t'ai servi, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas à cause de ton nom. Amen. Numéro 4. Numéro 5. On pourra revenir dessus peut-être plus tard. Numéro 5. Et tu vois, quand tu pries ces étapes, tu dois les prier jusqu'à un moment donné, tu vas voir que quand tu as fini l'étape, tu vas sentir comme une paix. Ça veut dire qu'il ne faut plus prier là-dessus. Il faut changer, il faut aller à autre chose maintenant. Au numéro 5, tu commences à faire un vœu à Dieu. C'est ce que Jonas a fait dans la vente de poissons. Tu commences à dire à Dieu, quand tu me délivreras, je monterai à ta maison, je témoignerai. J'emmènerai une offrande d'action de grâce. Fais des vœux à Dieu, dis, quand tu vas me délivrer, pas si tu me délivres, quand tu vas me délivrer, je monterai à ta maison, je raconterai tes hauts faits, je ferai monter des actions de grâce, je ferai une offrande. Seigneur, il y a tel dossier à l'église, je veux m'en occuper. Il y a tel dossier à l'église, je veux m'en occuper. Seigneur, je veux monter vers ton serviteur. Voici l'offrande que je vais emmener. Quand tu vas me délivrer, tu dois arriver à une dimension où tu fais des vœux à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux faire. Et pour terminer, ce matin, à l'autel des larmes, tu commences à accuser ceux qui t'accusent. C'est là que tu accuses l'ennemi, tu accuses le diable. Seigneur, vois mes adversaires, que le piège qu'ils m'ont tendu soit leur piège. C'est là que tu fais des prières de retour à l'expéditeur. Seigneur, qu'ils tombent dans le filet qu'ils m'ont tendu. Frère, je t'enseigne comment prier avec efficacité. Je t'enseigne comment prier et dégager la puissance dans ta prière. C'est là que tu commences à faire des prières qu'ils tombent dans le piège qu'ils m'ont tendu. C'est là que tu commences à dire que mes adversaires sont les adversaires de Dieu. Éternel, combat ceux qui me combattent. Saisis le grand et le petit bouclier. Et tu commences à élever cet autel de façon régulière. Peut-être tu vas te dire, moi c'est tous les vendredis soirs. Peut-être c'est pendant 20 jours où tu laisses ton mari dans le lit, tu laisses ta femme dans le lit. Et toi en tant qu'homme, tu prends juste une couverture et tu t'emballes dans la garde-robe. Tu t'emballes quelque part bizarre dans la maison et tu dors juste dans la présence de Dieu. Et tu es en train de crier à Dieu. Seigneur, secours-moi. Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je ne peux plus marcher dans cette situation. Quand tu me délivreras, je verrai devant toi ma coupe de reconnaissance. Je verrai devant toi ma coupe de reconnaissance, Seigneur. Déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Levons-nous ce matin. Levons-nous ce matin. Levons-nous ce matin. On va faire ce que je fais habituellement. On va donner la bénédiction finale. Et ensuite, on va rester ici. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Il y a quelqu'un, je peux l'entendre. Et ce matin, tu étais venu et Dieu t'a donné des réponses à tout ce que tu demandais dans la semaine. Il te l'a donné là. Mais maintenant, c'est à toi de l'appliquer. Tu peux, si tu veux réécouter le message, tu peux aller sur le Facebook de l'église, Église La Citadelle, et sur le Facebook, tu peux réécouter le message, réécouter l'enseignement. L'enseignement sera aussi sur le YouTube de l'église. Je vais juste donner la bénédiction finale. Ceux qui veulent partir vont partir. Je vais demander aux gens, service de protocole, vous allez vous mettre de ce côté-là de la salle et on emmène les gens tranquillement dehors. S'il vous plaît, nous allons entrer dans le laboratoire du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas là pour la prière, je vous prie respectueusement de cette présence de Dieu d'aller parler dehors. Mais si tu penses que tu as besoin de Dieu, tu peux rester. Je vais demander à mon équipe habituelle d'être disponible. Je demande à certaines sœurs qui travaillent avec moi dans la prière d'être disponibles. Et nous voulons juste prendre le temps avec Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit demeure sur vous. Que le Seigneur marche avec vous. Qu'il vous accorde d'être des chrétiens puissants. Qu'il vous accorde d'être des chrétiens victorieux. Qu'il vous accorde de croître et de connaître des victoires dans vos vies. Allez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez la prière.